Coucou les deuxième année, le cours d'aujourd'hui est le desmodante. Introduction. Sur une dent fraîchement extraite, on retrouve des fibres qui restent attachées au ciment radiculaire. Cela confirme que la dent n'est pas soudée à son alvéole, mais qu'elle est fortement attachée grâce aux fibres. Cette structure fibreuse est nommée le desmodonte. Définition du desmodonte. Le desmodonte est un tissu conjonctif fibreux qui entoure et attache les racines des dents à l'os alvéolaire. Il est appelé encore le ligament alvéolo-dentaire ou les ligaments parodontaux. Le développement du desmodonte. Comme le ciment et l'os alvéolaire, le desmodonte dérive du sac folliculaire pendant l'édification radiculaire. Les cellules mésenchymateuses de la couche moyenne du sac folliculaire se différencient en fibroblastes. Ces fibroblastes élaborent du collagène sous forme de fibrilles de collagène qui se mettent en place au fur et à mesure de la cémentogénèse et de l'ostéogénèse. Ces fibres de collagène s'organisent en 3 zones distinctes. Du côté de l'os alvéolaire et du côté du ciment, où elles seront insérées dans la matrice minéralisée de ces derniers. Ces fibres sont nommées les fibres de Charpey, tandis que les fibres de la zone centrale, qui sont les fibres intermédiaires, restent au milieu et vont se lier aux fibres de Charpey et former un complexe اللي هو le desmodonte. Donc, كما رانا نشوفوا في l'image, عندنا لهنا c'est la couche moyenne du sac folliculaire, donc les fibroblastes. Les fibroblastes vont élaborer du collagène, les fibres de collagène ici. Les fibres de collagène vont s'insérer dans la matrice minéralisée de l'os alvéolaire et du ciment. هادو هما les fibres de Charpey. وعندنا les fibres intermédiaires اللي من بعدها كيما نقولوا elles s'unissent avec les fibres de Charpey. Donc عندنا هنا les fibres intermédiaires. Donc les fibres de Charpey plus les fibres intermédiaires vont former un complexe اللي هو le desmodonte. C'est bon. Ce complexe de fibres partant de l'os au ciment forme le desmodonte. Les fibres desmodontales acquièrent leur orientation fonctionnelle et physiologique après l'éruption de la dent et sa mise en occlusion. Maintenant, la structure macroscopique. Le desmodonte est une bande de tissu fibreux. Dans des conditions physiologiques, il occupe un espace d'environ 0,25 mm entre la racine recouverte du ciment et l'os alvéolaire. Sa largeur est plus importante dans les régions cervicales et aussi apicales qu'au niveau de la partie moyenne où il existe un étranglement. À ce niveau-là, il se situait l'hypomocléon, le centre de rotation de la dent. Sa forme anatomique est souvent assimilée à celle d'un sablier. Comme un cheveu, la largeur est importante au niveau cervical, au niveau apical. Par contre, dans le centre, la largeur est moins importante. C'est ça l'hypomocléon. Radiologiquement, le desmodonte est l'espace radio-clair. Veut dire, dans la radio, on espace sombre, situé entre la surface radiculaire et l'os alvéolaire et s'étendant sous la jonction amylocémentaire de 1 à 2 mm environ. Les caractéristiques histologiques. Comme tous les tissus conjonctifs fibreux, le desmodonte est formé d'un, premièrement, stroma de fibres, deuxièmement, substance fondamentale. C'est ça la constituante le tissu conjonctif.
deux éléments, donc stroma de fibres et substance fondamentale. Donc, dans la substance fondamentale, il baigne des cellules, où là on trouve des cellules, des vaisseaux sanguins et des vaisseaux lymphatiques, ainsi que les fibres nerveuses. Donc, le système fibreux. Les fibres constituent l'élément majeur du desmodonte, en représentant 70 à 80% de son volume. Elles comportent essentiellement des vaisseaux de fibres collagéniques, qui sont les fibres principales, mais également des fibres de réticuline et des fibres élastiques, qui sont les fibres secondaires. Les fibres de collagène, les fibres principales sont de nature collagénique de type 1, 3 et 5. Elles sont organisées en trousseaux dont la situation anatomique et l'orientation permettent de les classer en 5 groupes principaux. On a les fibres collagène principales, 5 types de fibres principaux. Comme on voit dans l'image, on a le numéro 1, les fibres supracrystales, 2, les fibres du rebord alvéolaire, 3, les fibres horizontales, 4, les fibres obliques, 5, les fibres apicales, et R, ce sont les fibres interradiculaires. Donc, je vous la localisation de chaque fibre et la fonction de chaque type de fibre. On va commencer par les fibres supracrystales. La localisation, elle s'étend interproximalement au-dessus du septum interdentaire. C'est bon. La fonction lien les dents. Les fibres du rebord alvéolaire, attachées au ciment juste au-dessus de la jonction émail-ciment. Elle rejoint le rebord de la crête osseuse obliquement. La fonction résiste aux forces d'intrusion et de rotation. Les fibres horizontales, perpendiculaires au grand axe de la dent, elles s'opposent aux forces latérales. Les fibres obliques, elles partent du ciment pour s'insérer dans l'os en direction coronaire. Les 85% d'environ des fibres desmodontales sont obliques. La fonction s'oppose aux forces axiales et transforme les chocs de force masticatoire en tension sur l'os alvéolaire. Les fibres apicales, la situation ou la localisation tout autour de l'apex, sous forme d'éventail. La fonction oppose au mouvement de bascule et l'extrusion de la dent. Les fibres interradiculaires, ils passent au-dessus du septum interradiculaire, retrouvés seulement au niveau des dents pluriradiculaires. Ces fibres principales sont insérées dans le ciment et la paroi osseuse sous forme de fibres de Sherpin. Les fibres secondaires. Les fibres secondaires ne sont pas en rapport ni avec le ciment ni avec l'os alvéolaire. Elles sont des fines fibrilles collagènes lâches qui s'encroisent avec les fibres principales et qui servent comme un support aux nerfs et aux vaisseaux sanguins du parodonte. On trouve les fibres élastiques et les fibres de réticuline. Maintenant, la population cellulaire. Le desmodonte contient plusieurs types de populations cellulaires. On a premièrement les fibroblastes. 65% ce sont des fibroblastes. On a les cellules osseuses, les cellules cimentaires, les restes épithéliaux de Malacèse, les cellules mésenchémateuses indifférenciées pluripotentielles et des cellules de défense, polynucléaires, les macrophages, etc. C'est ça les cellules ou la population cellulaire du desmodonte. On va passer maintenant à la substance fondamentale. Le volume de la substance fondamentale est particulièrement important au niveau du desmodonte.
Donc c'est un gel polysaccharidique qui présente un état colloïde et visqueux. Les principaux constituants sont les protéoglycanes, les glycoprotéines et l'acide hyaluronique et bien sûr l'eau. Son rôle est d'amortir les forces de pression grâce à sa viscosité et aussi de protéger les cellules. 5. Le système vasculo-nerveux. Le réseau vasculaire desmodental occupe 10 à 30% du volume du ligament. Les vaisseaux sanguins, l'irrigation sanguine provient de l'artère dentaire inférieure ou supérieure. Comme on voit dans la figure 3, la vascularisation desmodentale. Donc l'origine, c'est l'artère dentaire, soit supérieure, soit inférieure. Les vaisseaux perforants de l'os alvéolaire bien sûr, et il atteint le ligament parodontal à partir de 3 sources. On a les vaisseaux apicaux, les vaisseaux perforants de l'os alvéolaire, ou on a aussi les vaisseaux anastomosés de la gencive. Ça, c'est le numéro 3. Le drainage veineux du ligament parodontal accompagne l'irrigation artérielle. Le système lymphatique maintenant. Le système lymphatique, la lymphe des tissus parodontaux est drainée vers les ganglions sous-maxillaires, sous-mentaux et cervicaux. Les nerfs. L'innervation est assurée par le nerf trijumeau. C'est le 5, le nerf numéro 5, grâce au nerf dentaire inférieur. Donc, le 5, on a le 5.1, le 5.2 et le 5.3. C'est grâce au nerf dentaire inférieur et aussi supérieur, c'est le 5.2 et le 5.3. Et elle fournit aux desmodontes une sensibilité douloureuse et tactile très développée. En plus, le desmodonte contient des récepteurs sensoriels qui sont les propriocepteurs, qui donnent les informations concernant les mouvements et la position des dents. C'est la sensibilité proprioceptive. Physiologie et fonctions. Le desmodonte remplit plusieurs fonctions. Premièrement, c'est l'attachement. Les importants faisceaux fibrillaires du desmodonte sont denses et épais, les fibres de Charpey, insérés dans le sément et la paroi osseuse sous forme de fibres de Charpey, unissent et attachent la racine dentaire au tissu osseux. Ils fixent donc la dent aux os maxillaires et mandibulaires. 2. Support. Le desmodonte joue un rôle important et capital dans la fonction du support. En amortissant les contraintes fonctionnelles exercées sur la couronne dentaire, protéger l'organe dentaire. Elle assure aussi la défense grâce aux cellules de défense. 3. La réparation. Le desmodonte possède une activité métabolique intense et son potentiel réparateur est plus élevé par rapport aux autres tissus. Les cellules du desmodonte interviennent dans la réparation tissulaire car elles sont capables de se transformer en fibroblastes et en cémentoblastes et aussi en ostéoblastes. 4. Sensoriel. La sensibilité proprioceptive et tactile permet de détecter et de localiser les forces externes qui agissent sur chaque dent. 5. La nutrition. Les réseaux vasculaires et lymphatiques apportent les nutritions et éliminent les métabolismes des tissus parodontaux. C'est ça, normalement c'est la fin du cours. C'est apparemment. Conclusion. Le desmodonte est donc un élément important du parodonte. Son rôle est fondamental dans la physiopathologie parodontale et son intégrité est essentielle pour le bon fonctionnement de l'appareil mandicateur.